Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le... Oui, Ah mais non, on a déjà dit bonne année. on a déjà fait Mais des enfin, épisodes. tu C'est suis vrai, pas pardon, l'émission. oui. C'est Franck Dubos qui a Oui, ouvert oui, l'année avec son oui, 3 c'est vrai, étoiles, c'est son vrai. ours dans le Jura. C'est vrai, pardon. Ici, on est là. Mais c'est la première fois qu'on se voit en vrai cette année. Donc du coup, je recommence. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. On continue l'année 2025 évidemment. Avec des films, vous le savez, le mois de janvier, c'est un peu yo-yo. Hein. Il y a du bon, il y a du moins bon. Et là, on nous sort Ouais. Criminal Squad Pantera. C'est la suite de Den of Thieves avec Gérard Enfin, Butler. c'est la suite de Criminal Squad en français, Voilà, qui est un tout titre à fait. déjà en anglais, mais oui, effectivement, le titre en version Alors, originale, c'est Den of Thieves. et je suis curieux, franchement, c'est l'interaction en 2025. Dites-nous dans les commentaires, avez-vous vu le premier Criminal Squad avec Gérard Butler avant de voir cette critique? Eh Savez-vous ben, de quoi il s'agit? sache que j'ai rattrapé le film la veille de Ouais. voir cette suite. Et je fus agréablement surpris, pour être tout à fait honnête, parce que le premier film était un bon thriller d'action un peu bourrin. Et franchement, les scènes d'action, elles étaient assez costaudes. Mhm. Le Christian Gudgast, le réal, franchement, il s'est fait plaisir et ça avait vraiment de la gueule. Je me dis, ok, bon, pas nécessaire de faire 2h10, 2h20 pour un film d'action comme ça, mais ça tenait plutôt bien la route. Donc, autant dire que quand j'allais voir cette suite, je partais quand même un peu confiant. Je me dis, ok, en fait, c'est pas Ouais. aussi mauvais que ça en avait l'air, ce Criminal Squad. Mhm. Et non, c'était plutôt bien. Donc, cette suite, quid? Quid de Criminal Squad Pantera, ça sort donc le 8 janvier en France et en Belgique, toujours de Christian Gudescas, pardon, Oui, avec Gérard Butler, O.J. Jackson Jr., qui n'est autre que le fils de Ice Cube. tout Et à et ça fait. se voit très fort, vous allez voir ça la bande-annonce. Oui, il a Ça la tête parle- de son père. Hein. Lui, au moins, quand il a vu son fils, il n'y a pas eu de doute possible. Ah, Quoi. c'est clair, quand il a grandi, là, quand il était à l'école, on m'a dit ah, mais c'est... Il n'y a oui. pas eu besoin de demander un test Voilà. ADN. Là, c'est bon. Exactement. C'est la suite des aventures de Big Nick O'Brien, qui est donc joué par Gérard Butler, qui traque les méchants dans les rues de l'Europe et se rapproche de la capture de Donnie. Pendant ce temps, ce dernier s'est laissé entraîner dans le monde dangereux des voleurs de diamants et de la mafia des panthères. Petite question, O.J. Jackson était dans le premier. Exactement. Voilà, il est donc dans le deuxième. Et je propose qu'on on regarde un extrait de la bande-annonce. Si je vous ai fait venir ici, c'est pour une raison. On va cambrioler le World Diamond Center. Chaque année, plus de 50 milliards de diamants transitent ici. Ça va être notre plus gros coup sur le continent. Assieds-toi. Ça me fait bien marrer, les mecs qui se croient menaçants avec une arme. Voilà, donc on a l'extrait de la bande-annonce. Thibaut n'est pas content parce que j'ai mis un extrait en français. Vous qui écoutez le Je podcast depuis déteste ça. longtemps, C'est peut-être, vrai. je l'espère, savez qu'on met en général en anglais. Ouais. Mais voilà, on a quand même un podcast francophone. Oui, il faut les mettre en français, même si parfois ça fait un peu mal. Mais c'est pas le cas ici, ça va encore, Ça franchement. fait mal. Franchement, ça je préfère passe. encore qu'on mette un film iranien parlé en farsi et où personne comprend rien. Mais c'est pas grave. Alors, ce Den of Thieves ou Criminal Squad Pantera, ça donne quoi, Thibaut? Écoute, ça s'ouvre sur une scène d'ouverture qui se déroule au port et aéroport d'Anvers. Au port et aéroport. En d'Anvers. Belgique, en Il y a- Belgique, hein, il y a. Il y a un port-aéroport, c'est nouveau. Il y a ça. un port à Anvers. Tu sais, Oui, c'est ça quand je même connais. Un des plus grands d'Europe. Oui. Cocorico. Oui. Oui. Effectivement. Et il y a aussi un aéroport à Anvers, petit. Hein, mais, D'accord. voilà. Bref, il y a une. Ils sont pas jusqu'à poser parce que tu as dit Quoi ça commence au Non, port, ouais, aéroport. Donc je me suis dit, Ouais, ah non, c'est plutôt au port d'Anvers. Ok, parce d'accord. que, Et c'est bref, très il y précis. a des Hein. petites choses. Au revoir les On Français. a déjà... Parce que tu l'as dit dans le synopsis, ça Oui. va parler de diamants. Tout à fait. Que veux-tu ne pas parler de diamants, parler de diamants sans parler d'Anvers, C'est qui est quand compliqué. même la capitale mondiale du diamant, Tout à fait. même si on essaie de te faire croire que c'est Nice dans le film. Et donc après, on vole un petit diamant, pas de bol, il fallait pas le voler celui-là. Non, Parce qu'il clairement n'était pas vraiment légal dans les bouquins, il appartenait à quelqu'un qui gardait ça précieusement et Pour qui lui, voulait un peu le évidemment. cacher, quoi, tu vois. Oui. Et Donc- Gérard Butler là-dedans, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Qu'est-ce Mais- qui... En fait, Donnie, donc le personnage interprété par O.J. Jackson Mhm. Jr., il était dans la bande du personnage de Gérard Butler pour faire un casse dans le premier film.
Sauf qu'en fait, Donnie, c'est un petit malin et il a entubé tout le monde. Mhm. Et tu sais, c'est le mec qui paye pas de mine. Et puis en fait, Voilà. il se fait la malle avec le flouze. Voilà. C'est Michael Sauzet, c'est ça son nom? Ps- Et, et de- et donc, Big Nick O'Brien, Ouais. bah, il veut toujours l'avoir. Mais maintenant, il est plus simple flic à Los Angeles. Non, il est devenu US Marshal. Hmm, C'est-à-dire qu'il peut aller chercher le petit coco à l'étranger. exactement. Donc voilà. Bon, Pour alors, faire très simple. faisons très simple. Quand on voit un film avec Gerard Butler, un truc d'action, en général, je sais ce que vous pensez tous et toutes. Je vais passer un bon moment, c'est le principe. Hein. On n'est Bah pas là oui. pour voir un film Oscar, on est là pour se détendre, enlever les chaussures, mettre les chaussons, hop, le petit plaid, et on va se détendre la cervelle pendant 2 La heures. petite bière, et ouais. Voilà. Est-ce qu'on Ça va est face à un film castagner. qui va nous satisfaire dans ce registre-là? Eh bien non. Ah, malheureusement, même pas. Parce que le premier, vraiment, ouais. Ok. Le premier, Bon c'est acabit. une bonne soirée. Ouais, ça remplit le contrat, c'était bien. Ici, pareil, ça dure aussi 2h10. Mhm. Sauf que tu vas voir ce genre de film pour qu'il se passe des choses. Exactement. Pour que Et ton esprit aille ailleurs. j'ai pas de problème avec des scènes de blabla pour t'expliquer le plan, ceci, tu vois. Tant qu'elles sont courtes et Très bien bien. faites. Mais à partir du moment où tu as 2h10, Oui. c'est 1h40 de blabla, même, ouais, Hmm. et 1 ou 2 scènes d'action, tu te dis, ouf, Ça manque un peu de Fast and Furious. là c'est un peu pauvre, quoi, tu vois. Ouais. C'est un peu trop pauvre. Et la grande scène de casse, parce qu'il y a une grande scène de casse Fallait où bien. ils doivent récupérer des diamants, ceci, cela. Elle est pas mal, tu vois, où tu sais, tu dois pas trop te faire repérer et Hmm. tout. Ok, c'est pas mal, mais c'est trop inconsistant, c'est pas assez riche, c'est trop peu pour un film, surtout en plus de cette durée, où au final ça va juste blablater de j'ai envie de t'entuber et en même temps j'ai besoin de t'avoir dans ma team. Parce que tu vois, comme je te dis, le personnage de Nick O'Brien, il veut attraper Donnie. Donnie il va être embarqué sur son histoire de casse de diamants. On l'a vu, ouais, dans les annonces. Et à un moment, bah, Nick il va refaire copain-copain avec Donnie. Même s'il sait très bien que l'autre est flic, machin et tout. Oui, Tu vois. effectivement, c'est ambigu. Donc c'est un peu du jeu du chat et la souris, mais en même temps, Mhm. il joue un tout petit peu carte sur table parce que chacun sait très bien que toi t'es un méchant, moi je suis un gentil, mais ils ont quand même un peu lié des liens. Donc c'est un peu ambigu. Est-ce Mhm. que je t'entube? Est-ce que je t'entube pas? Si oui, comment? Machin. Bon, et voilà, pourquoi pas. Mais c'est vraiment trop inconsistant. Il se passe pas assez de choses. Et à un moment, en vrai, ça se barre dans tous les sens parce qu'il y a 10 000 personnages. Parce que je t'ai dit, le diamant, il a été piqué à des gens Mhm. à qui il fallait pas piquer un diamant. Ouais. Hein, une mafia, évidemment. Donc voilà, plein de personnes qui sont impliquées. Il faut faire le tri entre les bons, les méchants, les très méchants, les un peu méchants, les très D'où gentils. le casting un peu fourni quand même. On a Oui. 55 acteurs et actrices dans le casting au total, avec notamment Salvatore Esposito de la série Gomorrah. Gomorrah, c'est ça, et qui était aussi dans un autre film qu'on a vu ensemble il n'y a pas longtemps. Bref, je crois que c'est le film italien qu'on avait vu à Venise. Tu te rappelles ce film italien? On est parti presque À un moment qu'on était, à Venise ensemble, 2018. Tu te rappelles? 2019 Non, 19 L'année de 18. Joker. Oui. Bref. Bref. Mais oui, non, casting pas mal avec beaucoup d'Européens de l'Est, hein, des Slaves, etc. Mais voilà, c'est du film d'action basique as fuck qui en plus ne remplit pas le contrat pour moi, même au niveau de l'action, quoi, tu vois. Même la scène d'action ne vaut pas le détour, quoi. Bah non, parce qu'elles sont Mhm. même pas si bien filmées que ça. Je trouve que la mise en scène de Christian Gast, peu importe son nom, Pardon. elle n'est pas aussi efficace. Gudegast, Gudegast, ouais. merci. Elle n'est pas aussi efficace que dans le premier. Ouais. Donc non, vraiment très très dispensable cette suite. Voilà. Beaucoup moins inspiré en tout cas, ça sent un peu plus Oui. de direct to DVD que le Oui. film de cinéma. Ça, c'est Bah, clair. malheureusement, oui. Ok, bah c'est dommage qu'une plateforme n'ait pas pris ce film-là parce que je pense que ça aurait plus sa place sur une plateforme que au Cinoche, Sans doute. cette expérience-là, même si on sait qu'en janvier, il n'y a pas beaucoup de programmation d'action, donc ils essayaient peut-être de creuser un peu le trou Bah, va savoir. avec ce Criminal Mais Squad. non. Autant. Alors, avant de voir le premier, je ne m'attendais pas à un grand film. Mhm. Après avoir vu le premier, je me suis dit peut-être que. Mais au final, non. Peut-être que rien du tout. Quelle note tu donnes du coup à ce film, Thibaut? Bah, 1 étoile, hein, c'est cher payé déjà. 1 étoile pour ce Criminal Squad de Pantera. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube, on est partout. À très bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao, ciao. Ciao, ciao.